Un rapport sur les absences des enseignants de l'éducation nationale. Les profs seraient donc particulièrement absentéistes ? Eh bien non, les enseignants ne sont pas plus absents que la moyenne des fonctionnaires. Ils sont même moins absents que les agents de la fonction publique territoriale ou bien que les hospitaliers. Mais surtout, si on parle des arrêts de travail pour maladie ordinaire, eh bien, il y en a moins à l'éducation nationale que dans le secteur privé. On va donc oublier les clichés sur les profs flemmards, les cossards, les tirs au flanc, les tout le temps malades. La moitié des enseignants, la moitié d'entre eux ne sont jamais malades, pas un seul jour de l'année, un quart seulement, un jour par an. Et ceux qui sont absents plus de 5 fois ne sont que 2%. Il y a enfin une infime minorité, 0,1%, qui manque les cours plus de 10 fois dans l'année. Alors, je comprends pas, parce que vous nous dites qu'il y a plein d'absences, qu'il y a 10% des cours qui ne sont pas assurés. Comment on explique donc ce nombre d'heures perdues ? C'est que c'est la faute du ministère, de la mauvaise gestion du ministère. Seulement un tiers des absences des enseignants sont dues à des arrêts maladie. Les 2 autres tiers, eh bien, ce sont des stages de formation, des jurys, des concours, des voyages scolaires. Les stages et la formation professionnelle sont la première cause de l'absence des profs. Ce qui est mis en cause par la Cour des comptes, c'est donc la mauvaise gestion des remplacements. Dans la pratique, les absences de moins de 15 jours sont généralement compensées à l'intérieur des établissements avec des profs volontaires qui font des heures sup payées. Les collégiens et les lycéens ont perdu près de 10% de leurs heures de cours, un chiffre en augmentation de 20% sur un an. Les absences de courte durée des profs ont représenté 2 500 000 heures, dont 500 000 seulement ont fait l'objet d'un remplacement. Il y a donc 2 millions d'heures de cours qui n'ont pas été remplacées. Il y a 19 familles de Seine-Saint-Denis qui avaient fait des comptes grâce à ce logiciel Pronote et qui avaient découvert que leurs enfants avaient perdu en moyenne 178 heures dans l'année, soit 1 mois et 3 semaines. Ces familles avaient porté plainte contre l'État pour rupture d'égalité du service public. Un des parents d'un collégien dans les Hauts-de-Seine avait porté plainte aussi et obtenu 96 € de dommages et intérêts pour 96 heures de cours non remplacés, donc 1 € de l'heure. C'était symbolique. Ce qui n'est pas symbolique, ce sont donc ces 2 millions d'heures perdues par les élèves sur une année scolaire. 2 millions d'heures de cours. Merci d'avoir lu et analysé ce grand rapport de la Cour des comptes. Accompagner les élèves au portail, échanger avec les parents, ranger la classe, corriger les cahiers, assurer les APC, mettre en place les ateliers, installer le parcours sportif, modifier l'affichage, échanger avec les collègues enseignants, AESH, animateurs, intervenants, avec l'équipe municipale, participer à un conseil des maîtres, à une équipe éducative, à une équipe de suivi de scolarisation, à une liaison CM de 6e, accueillir un nouvel élève et ses parents, réserver un car, un gymnase, une visite, renseigner un dossier de classe transplantée, remplir les bulletins, remonter les résultats des évaluations nationales, préparer, voire réparer les ordinateurs ou le vidéoprojecteur ou le TBI ou la photocopieuse ou la box internet, remplir un GVASCO, une IP ou le DUER ou le PPMS, etc. Voilà quelques-unes des tâches auxquelles je consacrais la majeure partie de ma pause méridienne il y a 6 mois encore. La liste n'est pas exhaustive, je ne dispose que d'1 minute.